Bonjour, que la paix soit avec vous. Dans 1 Jean 4, verset 8, nous lisons que Dieu est amour. Dieu est amour signifie qu'elle est la personnification de ce qu'est l'amour. C'est pourquoi vous pouvez douter de tout, mais pas de l'amour de Dieu. C'est sa nature de vous aimer. Donc vous pouvez être sûr qu'il vous aime de manière absolue. Bien sûr, il y a un temps de jugement pour tous les êtres humains. Dieu ne fait point acception de personne. Cela veut dire qu'il n'y a point de deux poids, deux mesures chez Dieu. Il n'y a pas de parti pris parce qu'il vous aime tous du même genre d'amour désintéressé. Colossiens 3, verset 25 nous dit « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Pendant votre temps terrestre, pendant que vous êtes encore sur terre, son amour ne cessera jamais de languir après votre repentance. Selon Matthieu 18, verset 12, il laissera volontiers les 99 brebis qui n'ont plus besoin d'être sauvées pour aller chercher la seule brebis qui est encore égarée. Quels que soient les péchés les plus terribles qu'un homme puisse commettre, l'amour de Dieu est toujours disponible pour lui. Si vous étiez la seule personne sur terre qui ait besoin de salut, Christ se sacrifierait par amour à la croix pour vous. Voilà pourquoi notre évangile est un évangile d'amour pour ramener les égarés à la maison. Hébreux 8, verset 12 nous rassure. « Je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La porte reste encore ouverte jusqu'à la fin pour ceux qui veulent bien rentrer. Comme le Père du Fils prodigue, le Père céleste espère votre retour avant qu'il soit trop tard. Si vous êtes en vie, c'est parce qu'il l'a permis. Même si vous semblez être le fruit d'une erreur, quelle que soit votre situation, Dieu a un bon plan pour votre vie. Le souffle de vie qui vous anime est une flamme d'amour du Très-Haut. Proverbe 20, verset 27 nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous êtes à l'origine créé et formé à l'image et à la ressemblance de votre Père qui est dans les cieux. Il est l'essence de votre être. Il arrive que le rejet, la souffrance et le mépris vous fassent croire que Dieu vous a oublié. Cependant, ce n'est jamais le cas. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu dit dans ce passage que même si une mère arrive à oublier son enfant qu'elle allait, l'Éternel dit, moi, je ne vous oublierai jamais. Nous parlons ici d'un amour qui est au-dessus de l'amour maternel. Ésaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Cela signifie que l'Éternel ne vous quitte pas des yeux. Il a les regards sur vous, ça veut dire qu'il ne vous oublie jamais. Et il se trouve encore plus proche lorsque vous êtes dans des problèmes. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La plus grande manifestation de l'amour de Dieu est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour vous. Dans Jean chapitre 15 verset 13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et 2 Corinthiens 5 verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et dans Ésaïe 52, 3 verset 5, nous voyons que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a subi les conséquences de nos péchés. Voilà de quoi il est question. Lisons enfin Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le verset qui suit nous assure de son soutien, quels que soient nos défis. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà la seule condition pour une visitation. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus dans votre cœur, pour que vos péchés soient pardonnés
Et pour avoir la vie éternelle, vous pouvez prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me justifier devant Dieu. Je te prie de pardonner mes péchés et d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je te prie de me donner la vie éternelle et que le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, habite désormais en moi et me guide dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière. Cela signifie que vous êtes né de nouveau. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les détails sur cette nouvelle vie que vous avez reçue. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Soyez-en bénis. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez et partagez la vidéo. Dieu compte sur nous pour sensibiliser les autres avant qu'il soit trop tard. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, s'il vous plaît, faites-le. C'est urgent. Le Seigneur Jésus revient. Que l'Éternel bénisse, qui vous éclaire. À très bientôt.